Salut les golfeurs! Dans cette vidéo, nous allons voir l'importance d'avoir une bonne montée au golf. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. C'est important de rappeler le rôle de la montée dans le swing de golf, sachant qu'elle est le catalyseur numéro 1 du swing de golf. La réaction en chaîne que tout le monde a perçue au moins une fois dans sa vie de golfeur reste pour beaucoup mystérieuse et surprenante. Quand elle fonctionne, le golf paraît plus facile, mais quand l'enchaînement du mouvement ne se fait pas, elle entraîne une incompréhension pour beaucoup d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais vous éclairer sur cette montée qui nécessite de respecter des principes mécaniques systématiquement pour que ça marche. Vous rappelez qu'une bonne montée est uniquement tourner les épaules dans un bon plan. C'est vrai aussi que la coordination buste-plan est différente suivant les joueurs, ce qui peut entraîner une confusion chez certains. Nous allons partir de la comparaison de 3 champions dans le but de comprendre les constantes indispensables à respecter pour avoir une bonne montée qui joue son rôle de déclencheur en permanence, de prendre en compte les particularités de chacun pour vous aider à trouver le plan de swing qui vous correspond quand vous tournez vos épaules. Lorsqu'on compare ces 3 champions, la première chose qui saute aux yeux, c'est la différence de plan de swing. Charles Howell a un plan de swing plutôt classique avec un trajet de club sur un plan, ce qui veut dire que le trajet de montée et de descente se confond. Ryan Moore a une coordination buste-plan plus verticale avec un trajet de club sur 2 plans, ce qui veut dire que le trajet de descente est plus plat que le trajet de montée. Et pour finir, Jiménez qui a une coordination buste-plan plus horizontale et qui a pourtant un trajet de club sur 2 plans. Nous sommes sur 3 champions qui ont une coordination buste-plan différente, qui font des niveaux sur les fers naturellement et qui ont une régularité que nous aimerions tous avoir. La première constante indispensable pour mettre le corps en mouvement est le début de la montée, que ce soit Charles Howell, que ce soit Ryan Moore, que ce soit Jiménez. Les mains sont neutralisées jusqu'aux hanches au minimum. Le bloc buste-bras-main est en jeu. À partir du moment où vous faites intervenir les mains trop tôt, le corps n'est plus moteur, ce sont les mains et les bras qui le deviennent. La puissance de vos coups est immédiatement impactée. La différence majeure de distance entre les champions et les joueurs moyens commence là. Le bloc buste-bras-main témoigne de cette motricité du corps que l'on retrouve chez tous les champions et qui est le pourvoyeur numéro 1 de la puissance du mouvement. Dernier élément essentiel de la montée, le plan de swing classique, comme Charles Howell, vertical, comme Ryan Moore, ou horizontal, comme Jiménez. Que vous ayez un plan de swing classique, comme Charles Howell, vertical, comme Ryan Moore, ou horizontal, comme Jiménez, quand vous faites un tracé dans le prolongement du club de chacun d'entre eux, aucun ne fait venir le club derrière ce tracé, sachant que vous êtes très nombreux à démarrer à l'intérieur, en dessous du tracé, si vous en faites un chez vous. Souvent dans un but d'améliorer la perception de votre rotation. Le bon plan de swing se joue aussi dans le début de votre montée. Je voudrais revenir sur la définition que je vous ai donnée dans le début de la vidéo, tourner les épaules dans un bon plan. Vu les différences de plans que l'on peut constater, je suis incapable de vous dire quel est le meilleur pour vous, mais il est certain que si vous ne commencez pas en neutralisant les mains et en ne respectant pas le bon chemin, votre montée sera mauvaise et ne jouera pas le rôle de catalyseur numéro 1 du mouvement. Vous avez souvent entendu parler que tout se joue dans les 30 premiers centimètres. L'expression « tout se joue dans les 30 premiers centimètres » peut paraître excessive, mais elle est juste, sachant que vous êtes très nombreux à utiliser les mains dans cette zone et à monter trop tôt à l'intérieur. Ensuite, pour savoir si vous avez un plan de swing classique, comme Charles Howell, vertical, comme Ryan Moore, ou horizontal, comme Jiménez,
il suffit de conserver la motricité des épaules jusqu'à la fin de la montée pour savoir quel est le meilleur plan de swing pour vous. Classique comme Charles Howell, vertical comme Ryan Moore ou horizontal comme Jiménez. Malheureusement, vous êtes très nombreux à finir votre montée uniquement avec les bras ou les mains, voire les deux. Et là, bien sûr, vous vous retrouvez sur un plan de swing de circonstance, mais certainement pas sur votre bon plan de swing, catalyseur du mouvement. La question est de savoir quel est le meilleur moyen d'arriver à mettre en place et à stabiliser une bonne montée, sachant que la remise en question de la montée est permanente. La routine éducative est le moyen le plus efficace car elle s'utilise directement sur le parcours. Vous n'êtes pas obligé d'aller au practice, vous devez toucher précisément le sol sur un enchaînement de balanciers pour valider un bon plan de club. L'enchaînement des 3 balanciers différencie l'amplitude. Le premier balancier neutralise les mains et oblige le corps à se mettre en mouvement instantanément. Le deuxième additionne l'armement des poignets. Et le troisième termine par une rotation complète des épaules. C'est cette configuration qui permet de valider une rotation des épaules dans un bon plan. Quand elle est mal faite, vous savez tout de suite qu'il y a un problème et vous vous rajustez immédiatement. En plus, c'est le meilleur outil d'évaluation que je connaisse. Vu les défis que nous devons affronter, la maîtrise technique, indispensable pour progresser à court, moyen et long terme, le manque de temps pour aller au practice, l'instabilité et la nécessité d'ajustement permanent du mouvement, la routine éducative est le seul outil capable de répondre à tous ces défis. N'attendez plus, apprenez et utilisez le plus rapidement possible une routine éducative. Autrement, si vous avez besoin d'aide pour apprendre une routine éducative, je peux vous donner rendez-vous au Golf Training Center d'Aix-Marseille car je donne des cours sur place le jeudi et le vendredi. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo où vous trouverez mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Si vous n'êtes pas de la région d'Aix-Marseille, je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne. Vous apprendrez en priorité une routine éducative pour tourner les épaules dans un bon plan, pour maîtriser votre posture définitivement. Vous apprendrez aussi le Tai Chi Swing de façon à intégrer les principes ample élan pour mobiliser les gros muscles et avoir la motricité du corps comme un champion. Vous ne serez jamais seul, vous avez un webinaire tous les jeudis si vous en avez besoin. Vous avez une drop zone pour déposer vos vidéos sans limite et vous avez un retour par mail dans les moins de 48 heures. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours, vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée, vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Pour vous inscrire, c'est simple, rendez-vous sur system.albatrosacademy.com ou cliquez sur le lien en description. Mais ce n'est pas tout. Pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos et offres spéciales, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter. Comment? C'est très simple, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire. Vous recevrez chaque semaine du contenu inédit pour améliorer votre jeu et rester au top de votre forme golfique. N'attendez plus, rejoignez notre communauté de golfeurs passionnés.